Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller au COEX Mall de Séoul. Donc le COEX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est encore un centre commercial, mais celui-là a la particularité d'abriter un immense aquarium. C'est un des plus grands du pays. Donc on va y aller, forcément. On va voir quand même les prix, tout ça avant, pour pas se refaire douiller. Donc là, on commence notre journée dans un restaurant typiquement coréen, puisque c'est un McDonald's. McDonald's ici qui coûte moins de 4 € le menu Big Mac en XL. Donc il y a quand même vraiment une chose qu'il faut faire ici, c'est ça, cette espèce de librairie qu'on a en même temps les escalators. Donc là, je peux très bien récupérer un petit livre et le poser après je ne sais où. Ça, on le voit dans beaucoup de vidéos, mais c'est quand même toujours sympa de vous le montrer. C'est gratuit. C'est gratuit, on aime la gratuité ici. C'est sûr qu'on n'est pas sur la même collection de livres que l'étudiant en bac L avec son petit Sarwell. Soyez pas offensés les bacs L, hein. Quand je dis ça, je plaisante, hein. Après votre bac, vous pourrez faire une fac de philo, vous pourrez toucher le chômage, c'est quand même vachement bien. Par contre, ce qui est assez hallucinant ici, c'est la première fois que je vois ça, où j'avais jamais fait gaffe, il y a un centre commercial dans le centre commercial. Je m'explique. Donc on est au COEX Mall, et en fait un peu plus loin, tu as une allée, et tu arrives dans un autre centre commercial qui lui-même est dans le centre commercial. C'est le Hyundai Department Store. Après, c'est pas des magasins ultra intéressants, donc on s'en fout un peu, mais on trouvait intéressant de vous dire ça. Alors ici, on est en présence de la nouvelle fashion, de la nouvelle mode. Donc la nouvelle mode, ce sont de mettre des robes comme ceci, donc des très bonnes robes de très bonne facture, sur des pépères, sur des chiens. C'est vraiment level Asie, ce qu'on est en train de voir là. On est dans un magasin qui est dans le COEX. Si vous connaissez à Tokyo, l'équivalent c'est le Don Quijote, c'est un magasin qui est ouvert partout 24 h sur 24, à Shibuya notamment. C'est un magasin où on trouve tout et n'importe quoi surtout. Et ils ont fait le même ici à Séoul, ça s'appelle pas Don Quijote, c'est ce nom là je crois. Pour l'instant j'ai trouvé des bonbons Dragon Ball Z, comme une grosse victime de la consommation que je suis. C'est petit, c'est assez serré, mais par contre il y a tout. Du coup le magasin c'est celui-là, et en fait apparemment il vient d'ouvrir. Donc même si vous connaissez Séoul, etc. Normalement il est comme neuf, ça vient d'ouvrir, et du coup j'ai bel et bien acheté mes bonbons Dragon Ball. Et pour la petite info, ça s'appelle Pierrot Store. Pierrot Store. Pierrot Shopping, pardon. Pierrot Shopping, comme le Don Quijote, en moins bien. Bon, comme je vous l'ai montré, finalement j'ai pris ça. Donc il s'agit de bonbons Dragon Ball Super. Comme je suis un gros fan et une grosse victime, je les ai achetés 2 €. C'est conditionné comme ceci. Pour le coup, honnêtement, c'est pas très bon. C'est pas très bon, c'est une espèce de gelée en forme de Dragon Ball. Et dedans, tu as le petit autocollant Dragon Ball. Donc, ça servait à rien de l'acheter, clairement. Mais bon, je l'ai fait quand même pour vous et surtout pour moi. Tu peux couper. C'est pas bon. Hein. En vrai, c'est pas bon du tout. Hein. Voilà. On est au -2 du COEX, donc il y a un magasin qui est vraiment intéressant. C'est celui-là pour les fans de Gundam, les figurines que vous montez vous-même, que vous voyez dans les films d'animation. On n'a pas le droit de filmer dedans, donc je vous montre juste l'extérieur. Sachant qu'il y a aussi d'autres figurines, hein, des Dragon Ball, encore une fois, des One Piece, etc. Juste à côté, il y a une grande salle d'arcade aussi. Par contre, on s'est vraiment perdu. On s'est perdu pour aller au -2, c'est infernal. Le centre, il est tellement grand. Tu as plein d'escalators qui descendent, mais parce que c'est au -2 et t'en as que un en fait qui va vraiment ici. Les autres, ils t'emmènent dans des parkings, des trucs. On a vraiment mis 1 heure pour venir ici. Allez, c'est parti pour un classique du COEX, l'aquarium. L'aquarium, on a enfin trouvé. Ça fait 3 heures qu'on est dans le centre commercial. J'avoue qu'on galère un petit peu parce qu'on est vraiment nul. On y est enfin. Sachant que, ultra important, les places d'entrée classiques sont à 28 000, donc 23 à 24 €. Nous, on les a prises en fait sur internet parce qu'il y a des sites qu'on appelle ça de réduction. Et du coup, les tickets, tu les payes 20 000, donc 16 €. Donc tu les payes quand même 5-6 € de moins. On vous mettra le lien dans la description du site sur lequel on a trouvé les tickets. C'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus intéressant.
T'es contente? Elle est contente. S'en fout. Elle pense que c'est une photo, c'est mignon. Ceux qui connaissent pas ces poissons, on les appelle communément les poissons cocus. On est dans la deuxième partie de l'aquarium, je ne sais pas, elle se divise en combien de parties. La première, juste avant, c'est celle qu'on vous a montrée, elle était moins intéressante, forcément c'est le début, puisqu'en fait c'est juste les poissons typiques qu'on retrouve dans les mers et dans les rivières et les lacs en Corée. La deuxième partie où on est en ce moment, c'est un jardin typiquement coréen. Je ne sais pas qui en Corée a des jardins comme ça d'ailleurs, mais... Alors on est toujours au coex et là ce qui est marrant un peu comme particularité c'est que à chaque fois les poissons sont dans des objets de notre quotidien. Donc on va trouver dans des feux, aussi dans la machine à coca. On va trouver aussi sûrement dans des toilettes, dans différents petits lieux. Donc c'est assez atypique, c'est marrant. Vous l'avez reconnu, il s'agit du fameux hamster marin. Pas du tout, c'est un hamster. C'est un hamster dans un aquarium. C'est deux hamsters dans un aquarium. Et deux petits lapinous. Et des lapins. Juste derrière nous, ça c'est assez rigolo. C'est un petit bac, tu mets tes mains dedans et tu as des poissons qui viennent bouffer tes petites peaux mortes. On va essayer ça. Encore mieux qu'une fiche pédicure. Est-ce que c'est gratuit? Ah bah non, c'est pas gratuit vu qu'on a payé ça super cher. C'est bien? Vas-y. Regardez-moi toutes ces michetots là qui viennent sucer. On avoue que ça c'était vraiment cool. C'était vraiment rigolo, c'est la première fois moi que je faisais ça. Dans un aquarium surtout. Dans un aquarium, ouais, c'est sympa. Ah bah tenez, regardez ce que j'ai là. Magnifique petite créature. Des chiens de prairie. Des chiens de prairie, c'est trop mignon. Coucou. Coucou petit cul. Ah c'est beau. Hein. Oh non mais en fait il y en a plein. Je viens de voir, il y en a 25 000. Là, trouvez-moi quelque chose de plus mignon que ça sur Terre. Ah, c'est choupé quand même. J'ai un d'autre à dire dessus, mais... Oh, il est pas beau. Oh, il est pas beau du tout. C'est hallucinant, On dirait Samuel Jackson. C'est des piranhas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en vie, hein, mais ils bougent absolument pas. Ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir te niquer. Mais ils sont vivants. Hein. Mais ce qui est impressionnant dessus, c'est que leur petit grain doré dessus, c'est magnifique à voir. Complètement avec l'eau, c'est magnifique à voir. Il brille de mille feux. Pas très bien, mais là, c'est une tortue alligator. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah. Oh, les curieuses. C'est parce qu'elle t'a vu, ça. Même à la maison. Hein. Un poisson aussi pas content de toute ma vie. Regarde-le comme il est vénère. Là, la raison pour laquelle j'ai fait le déplacement, c'est des loutres. Les deuxièmes créatures les plus mignonnes du monde. C'est quand même vraiment mignon. Regarde-le, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Le castor, le fameux. Par contre, j'en avais jamais vu un d'aussi près. Moi non plus. C'est super mignon. Par contre, t'as vu sa queue, on dirait vraiment du cuir. Enfin, vous en rendez pas compte, mais. Ah, c'est énorme. Vous n'avez jamais vu de castor. C'est vraiment plus gros que ce qu'on pense. C'est énorme. C'est pas une petite crotoune. Hein. Ça fait facilement la taille d'un gros chien. Oh, bah alors. Ça, c'est une autre. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Putain, j'hallucine. Voilà, on est revenu 10 minutes après, juste pour toi. Petit cul. Oh, bah regarde. Le petit bébé. Donc ça, ce que vous voyez, c'est des magnifiques spécimens japonais, marins. Très connus pour se déplacer toujours en groupe. Il se nourrit essentiellement de travail acharné. Elle pensait que c'était un poisson, mais c'est un caillou.
Fan de cette partie parce qu'en fait c'est des étoiles de mer. Il est écrit qu'il faut surtout pas, mais surtout pas les sortir de l'eau. Et juste à côté, t'as un gamin avec son père qui les prend, mais qui les prend d'une violence. Regarde, hop, il les sort de l'eau, ils s'en bat les couilles. Donc là, j'avoue que je suis un petit peu moins fan de cette partie. Je fais le malin parce qu'on est là. Alors il faut savoir qu'il y a deux créatures vraiment que je déteste sur cette planète, à savoir les araignées et les méduses. Ça, je n'aime pas. Je crois que personne n'aime, mais... Ah si, je trouve ça super beau. Ah, tu trouves ça super beau, toi? Petite session adrénaline, je mets le téléphone juste au-dessus. C'est moins rassurant parce que là, il n'y a pas de vitre, il n'y a rien. Si je mets ma main, elle est vraiment là, à côté. Ouh, c'est de la belle raie, ça. Ah, est-ce qu'elles ont comme dans les films? Voilà, les petites têtes trop mignonnes, là. Ah, il est pas beau. Hein. Putain, il est pas beau. Il a une bouche comme les humains. Dernier, il y a Disney, Disney Nature qui avait sorti un sorte de documentaire sur un petit dauphin. Et du coup, on voyait ces petites péripéties et on le voyait manger justement ce type de poisson. Les dents qu'il a, celui-là, elles sont vénères. Putain, la vache. Dans la partie la plus intéressante de l'aquarium, c'est le tunnel. Vous avez tous les requins, les raies, etc. Là, on le voit, le white shark, le gros requin vénère. Batte-moi un peu les chicots. On dirait SCH. Et au milieu de tout ça, t'as une petite tortue, juste là. Oh la pauvre, elle est pas rassurée. Hein. Mon appart sur l'échange, je l'ai pas loué. Bah ouais. Elle va sortir la petite tortue. Enfin, l'énorme tortue. Elle a fait un petit mignon requin. Comment ils vont les violeurs de pingouins? Hein? T'as regardé moi quand même les griffes en fait que ça a. C'est impressionnant. Elle a pas un peu une tête de loutre? Ah c'est bon, plus maintenant. Oh non. Putain, c'est vraiment dégueulasse quand ça bouffe. Le tunnel qu'il y a à la fin de tous les aquariums du monde. Bon, je pense que là on arrive à la fin de cet aquarium. Qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé ça vraiment top. Ouais, pour le coup, c'est vrai que... Ça vaut vraiment son prix, c'est super sympa. Ouais. C'est une super attraction. Ouais, là vraiment, 0 point négatif. Tout était très bien. Encore une fois, comme on vous disait, on vous mettra le lien en description du site sur lequel on a acheté les tickets, parce qu'on les a quand même payés 20% moins cher. On les a payés 8 000, donc 6 € de moins. À deux, ça fait quand même 12 € de moins. Juste un petit plan sur le petit requin. Donc vraiment, les achetez pas directement sur place, vous les payez avec votre téléphone, avec du Wi-Fi. Ça prend 10 secondes, vous montrez le code que vous avez à la guichetière et puis ça vous fait 20% de moins sur vos tickets. Donc c'était super intéressant, un très bon rapport qualité-prix qu'on vous recommande 1000 fois. Et un aquarium assez atypique, on ne le retrouvera pas partout. Ouais, il y a pas mal de choses que j'ai fait d'autres aquariums, Mélina aussi. Et celui-là, c'est le seul vraiment où il y a un petit peu des attractions comme dans celui-là. Il y a plein de choses assez interactives, on peut toucher des poissons et tout. Non, il est vraiment cool. Puis, première fois que je vois un castor d'aussi près, première fois que je vois, c'était quoi? C'était un lamantin? Lamantin, des loutres, plein de choses. C'était vraiment top. Les loutres, j'en ai déjà vu, mais... Donc non, vraiment, si vous passez par Séoul, ne serait-ce qu'une semaine ou quelques jours, pas longtemps, vraiment venez, allez-y parce que c'était trop bien, c'était vraiment trop cool. On est resté quand même 2-3 bonnes heures dedans, donc ouais, 2 heures. Un peu plus de 2 heures, donc ouais, ça valait vraiment le coup. Ouais. Non, en fait, c'est pas fini. Juste derrière moi, le jardin des méduses. Donc là, c'est une salle, il y aura des méduses de partout. Je suis pas très serein, je déteste ces créatures. Je ne suis pas à l'aise. Bon allez, en fait c'était pas vraiment la fin. Cette fois c'est vraiment la fin. On finit sur des magnifiques manchots. Parce que les manchots ne sont pas des pingouins. Oh, ils sont marrants quand même, regarde-les. Ceux-là là. Coucou. On vient de sortir
de l'aquarium. En définitive, pour le bilan de cette journée, vraiment, le mall en soi, c'est-à-dire le coex, est pas très intéressant. Il est surtout immense, on se perd facilement. Tu te perds facilement dedans, c'est mal expliqué. C'est super mal guidé. Même au niveau des cartes et tout. Tu comprends rien. Tu comprends rien, c'est l'enfer. Après, c'est peut-être nous, mais c'est dur, c'est infernal. Donc vraiment, si vous venez ici, ne perdez pas de temps dans le coex. Faites 2-3 boutiques, il y a toujours des H&M, des conneries comme ça. Mais vraiment, faites juste l'aquarium. Et puis à la limite, le B2 pour la Gundam Base, si vous êtes des fans de figurines. Mais c'est tout. Le reste. Si, la librairie. Ah, la librairie, bien sûr, excusez-moi. La librairie qui est une des plus grandes au monde quand même, donc c'est important. Mais je sais pas, mais. Apparemment, oui. Petit extra pour ce soir. Nous sommes dans la tour de K-pop. SM Town. En fait, c'est la. Elle s'est trompée. En fait, c'est un building des labels en fait, qui éditent les groupes de musique de K-pop. Donc, si vous êtes fan de K-pop, il faut vraiment y aller. Vous avez plusieurs magasins, comme vous voyez derrière moi, avec ce petit monsieur, de souvenirs. Vous pouvez acheter tout ce qui est en lien avec les chanteurs et les groupes de K-pop. Donc, il est situé juste à côté du Coex Mall. C'est vraiment à côté. Quand vous sortez directement du métro, c'est là, c'est tout de suite. Donc, nous, on s'en fout un peu parce qu'on n'est pas fan de K-pop. Mais si vous, derrière votre écran, vous l'êtes, vraiment, ça vaut le coup de venir ici. Il y a plusieurs étages et c'est là où les contrats se signent pour les musiciens, où tu peux acheter ce que tu veux, tu peux visiter. Il y a des studios d'enregistrement, sûrement des entraînements de danse. Et à savoir qu'en France, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce phénomène. Il faut vraiment en clôture. Sur ce, comme on vous a dit tout à l'heure, abonnez-vous, petit pouce bleu, le commentaire, le Tipeee, toujours en description. Et on vous souhaite une très bonne journée soirée. À bientôt. À bientôt, bonne soirée.